Bonjour. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, nous allons examiner quels sont les droits et les obligations du salarié. Nous parlons souvent des droits du salarié, mais le salarié a également un certain nombre d'obligations dans le domaine de la santé et de la sécurité. La directive de 1989 a fixé un principe. Ce principe existait déjà dans le droit interne, mais d'une manière qui n'était pas autant formalisée. Que nous dit la directive? Eh bien, elle nous dit que chaque travailleur doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé. Donc, le travailleur doit être actif. Il doit s'occuper de sa santé et de sa sécurité. Il n'est pas simplement dans une situation passive où l'employeur devrait assurer sa santé et sa sécurité. Donc, le travailleur doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, mais ce n'est pas tout. Le travailleur doit prendre soin de la santé et de la sécurité des autres personnes qui sont concernées par ses actes ou par ses omissions, dans le cadre évidemment de son activité professionnelle. Quelles sont ces autres personnes? Eh bien, ces autres personnes, ce sont en particulier ses collègues, les autres salariés avec qui il travaille, les autres salariés de la même entreprise que lui, mais peut-être également les autres salariés d'autres entreprises qui peuvent être notamment des entreprises sous-traitantes. Ce n'est pas tout. Le salarié doit également prendre soin des usagers, des clients. Autrement dit, le travailleur a une responsabilité à l'égard de sa propre santé, à l'égard de la santé de ses collègues, à l'égard de la santé des usagers, des clients, des personnes qu'il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle. Alors, on pourrait considérer que cette responsabilité est excessive, parce que le travailleur, il n'est pas tout à fait libre de ses faits et gestes dans le cadre de son activité professionnelle. Il est lié par ce fameux lien juridique de subordination. Et donc, ce principe de responsabilité, il est encadré. Le travailleur a une responsabilité, il doit prendre soin, mais selon ses possibilités, bien évidemment, conformément à sa formation et dans le cadre des instructions que son employeur a pu lui donner. Il y a donc une responsabilité du salarié, mais une responsabilité limitée, encadrée. Cette obligation de sécurité du salarié, elle a commencé à être mise en œuvre par la jurisprudence dans une affaire en 2002 où un directeur, justement, dans une entreprise, n'avait pas informé d'une manière suffisamment sérieuse une entreprise sous-traitante. Et des salariés de cette entreprise sous-traitante qui venaient effectuer des travaux dans cette entreprise ont été victimes d'un accident grave. Point très important, le salarié doit donc répondre des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail et la responsabilité du salarié peut être engagée, y compris quand il n'a pas reçu de délégation de pouvoir. La responsabilité du salarié n'est donc pas limitée aux hypothèses où il a reçu une délégation de pouvoir. La responsabilité du salarié peut se cumuler avec la responsabilité de l'employeur. Le salarié peut être responsable, par exemple, quand il abuse de son pouvoir hiérarchique, quand il commet des actes de harcèlement sur des salariés de l'entreprise. Et l'employeur, pour avoir sa responsabilité engagée, quand il n'a pas pris les mesures de prévention qu'il devait prendre ou quand il a pris des mesures qui n'étaient pas suffisamment efficaces. Nous pouvons donc avoir, et c'est extrêmement important, un cumul de responsabilités entre la responsabilité du salarié et la responsabilité de l'employeur, notamment quand le salarié commet des actes de harcèlement. Le travailleur a d'autres obligations. Il a en particulier un devoir d'alerte. Il doit alerter immédiatement l'employeur ou bien un salarié qui dans l'entreprise a des responsabilités en matière de santé-sécurité. Il doit l'alerter de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des travailleurs. Donc, un devoir d'alerte, une obligation d'alerter l'employeur, d'alerter la hiérarchie, d'alerter les salariés dans l'entreprise qui sont en responsabilité sur le plan de la santé et de la sécurité.
Le travailleur a un droit de retrait. Le travailleur peut se retirer, s'éloigner de son poste de travail ou d'une zone dangereuse. Il peut se retirer de son poste de travail quand son poste de travail est dangereux, quand son poste de travail présente un danger inhabituel, quand son poste de travail peut lui causer un préjudice sur le plan de sa santé et de sa sécurité. Ici, le droit français est allé plus loin que ce que prévoit la directive, puisque le droit français prévoit que le salarié peut se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Bien évidemment, quand le salarié va se retirer de cette situation de danger ou de cette situation dont il pense qu'elle présente un danger grave et imminent, eh bien, il doit prendre soin de ne pas causer un danger pour d'autres salariés ou pour d'autres personnes. La directive prévoit que les travailleurs ont un droit de participation, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir participer pour toutes les questions importantes en matière de santé et de sécurité. Ils doivent faire l'objet d'une consultation. Les travailleurs doivent en particulier être consultés sur les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de faire des propositions. Là encore, ils ont le droit de jouer un rôle actif, de prendre des initiatives, notamment de proposer des actions de prévention. Ce droit de participation est donc un droit tout à fait important. Les travailleurs ont enfin un droit à l'information, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir de l'employeur les informations nécessaires concernant les risques auxquels ils sont exposés dans leur activité professionnelle, risques pour la santé, risques pour la sécurité. Ils doivent être informés sur les mesures de prévention et de protection qui ont été prévues. Et ils ont un droit, c'est extrêmement important, ils ont un droit à la formation, formation à la sécurité qui doit être suffisante au regard du poste de travail qu'ils occupent. Vous voyez donc que dans le domaine de la santé et de la sécurité, les travailleurs sont titulaires de droits importants, mais ils ont également une responsabilité, ils doivent également être actifs. Je vous remercie pour votre attention.